que tu dois comprendre tout le temps qui te reste à vivre ici-bas sur terre. C'est vrai, tu as un certain niveau. Tu réalises déjà certaines choses. Mais que tu as pris l'engagement de suivre le Seigneur, le Seigneur te dit de ne pas compter sur tes forces. Le Seigneur te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que ce soit l'église, parole de vie. Que ce soit une personne quelconque. Le Seigneur nous dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Amen. Et il a pris un exemple. Voyez le tronc de l'arbre. Qu'est-ce qui est relié au tronc de l'arbre? N'est-ce pas des branches? Si une branche n'est pas reliée au tronc de l'arbre, ça va sécher. Si une branche n'est pas reliée au tronc de l'arbre, elle ne peut pas produire des fruits. Amen. Amen. Elle ne pourra pas produire des fruits. Cette branche, si elle n'est pas reliée au tronc de l'arbre. Et toi aussi. Le Seigneur nous a dit, si vous n'êtes pas attachés à moi, si vous ne demeurez pas en moi, vous aurez acquis certainement de la connaissance. Vous aurez appris beaucoup de choses. Et vous vous direz, je suis non capable de le faire. Et alors tu vas mettre à côté le Seigneur. J'aimerais attirer ton attention. Le Seigneur te dit, le Seigneur me dit, sans moi, tu ne peux rien. Il y avait quelqu'un, il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Il dit, je veux bien faire le bien, mais c'est le mal que je ne veux pas faire que je fais. Voilà quelqu'un qui veut faire quelque chose. Il veut renoncer au mal. Il veut laisser le péché. Il veut laisser la mauvaise conduite. Mais il dit, chaque fois que je prends la décision, je n'arrive pas à le faire. Amen. Amen. Et il s'est rendu compte que par moi-même, je ne peux rien. Tu peux envier certains. Tu peux dire non, ceux-là vraiment ils ont réussi. Ils font de grandes choses. Mais leur secret, ils sont attachés au Seigneur. Amen. Amen. Ils pensent qu'ils sont tellement riches. C'est pourquoi ils sont pleins de joie. C'est pourquoi ils rayonnent. Mais quand tu t'approches de lui, tu te rends compte qu'il n'a rien. Il a ce que l'argent ne peut pas donner. Amen. Amen. Tu peux prétendre avoir tout. Ça ne te donnera jamais la paix. Tu peux te dire, avec ce que j'ai, je peux choisir ce que je veux. Mais lorsque tu vas choisir ce que tu veux, tu ne vivras que des tourments tout le reste de ta vie. Mais comment même ceux qui sont démunis, ils manquent de tout, ils sont pour eux heureux. Ils sont joyeux. Comme je vous dis, si vous êtes dans le Seigneur, parmi les galéreurs, vous serez le plus joyeux. C'est-à-dire que tu galères. Les gens ne peuvent même pas croire que tu galères. Il dit, mais il est plein d'argent. Parce qu'il est toujours joyeux. Chaque fois que je veux m'en aller quelque part, Seigneur, je m'abandonne en tes mains. Que toi seul me conduise. Mais toi, tu veux faire les choses par toi-même. Il dit, je vais travailler
Je vais faire des hectares. Et j'aurai beaucoup. Le Seigneur dit, vous travaillez beaucoup. Vous semez beaucoup. Vous récoltez peu. Tu penses que c'est toi qui fais croître? Amen. Amen. Même lorsque tu vas beaucoup avoir, ne dis pas dans ton cœur même que ma force, mon intelligence m'a rendu prospère. Non, ce n'est pas ton intelligence. Tu peux faire tout ce que tu veux. Si Dieu ne tend pas sa main, tu feras que te lamenter. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi, même moi qui te parle. Il y a Kinga. Pourquoi? Parce que si je suis en vie, c'est lui. Amen. Amen. Les ennemis veulent que je meure même demain. Juste après là. Même après la moufa. Mais oyazo batelanga. Yandi la kaya kubumba munu. Alala kate. Yandi kulalaka. Animba kape. Amen. Amen. Et je veux que toi aussi tu réalises ça. Pour que tu vives une vie heureuse. Sur cette terre des vivants. Au moment où tout le monde se lamente. Au moment où tout le monde pleure. Toi tu es toujours joyeux. On va te dire, mais quel est ton secret? Batoba kotuna. Ya salinenge ni nyabongwama. Nalolenga zala kiko tambola. Malinga kia bongwa mateo. Batoba kotuna. Ya salinenge ni nyasala. Yeteli sungite. Azape na moto teo. Nakela kaelikia kombo masia mosungi wa basungi bato bakotuna ya salingirini akote siko na simbami Mumba no kusimba na ina no les autres comptent dans leur gris-gris. Les autres comptent dans ce qu'on leur a laissé. Mais nous savons que nous pouvons rien. Quand je crie à lui, même si la mer est là, les ennemis me suivent. C'est fini, on va la voir. Ils savent pas. Mitambo batie bango moko. Mitambo ine ba mosi kutula. Bako ya bango. Avec ces petites jambes là, tu peux pas sauter là. Et quand tu cours, c'est-à-dire qu'il est en train de pédaler dans l'air. Et eux-mêmes, parce que eux ils comptent en eux-mêmes. Ils oublient que celui-là met sa confiance en l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, une fois que tu auras mis ta confiance en l'Éternel, je t'assure, et ton sommeil. Et ton sommeil sera tout. Tu vas dormir comme un bébé. Il y a d'autres, ils n'arrivent plus à dormir. Ils veulent fermer les yeux, ils voient beaucoup de choses. Mais non.
Dors maintenant. Là, là, maintenant. Amen. Amen. Il est obligé de sortir. Il reste là. Il n'y a personne ici. Bon, prenez. Jusqu'à ce que il passe tout. Parce que chaque fois qu'il veut dormir, il n'arrive pas à dormir. Mais confie-toi en l'Éternel. Mais tout là que vous voyez dans ça. Il y a des gens, ils n'arrivent plus à dormir. Tu le vois, il a une très belle voiture. Une maison bien bâtie. C'est-à-dire quand tu y rentres, toi qui ne te confies pas en l'Éternel, tu vas dire on est venu accompagner vraiment les gens. Mais lorsqu'il fait nuit, ça devient problématique. Il ne dort pas là-bas. Et toi, comme tu marches selon la vue, tu ne peux pas suivre ce que le Seigneur te dit. Il voilà l'homme qu'il me faut. Tu veux faire les choses par toi-même. Tu vas trouver un monsieur comme ça. Et tu commences à vivre des choses horribles. Des choses invivables. Il dit si ça sort, tu meurs. Et vous voyez, où est-ce que ces gens-là courent? Ils courent vers un pasteur. On m'a dit dernier délai 21 heures. S'il te plaît, fais quelque chose. Mais tu voulais faire les choses par toi-même. Tu ne sais pas de quoi est constitué ce monde. Tu ne sais pas pourquoi le Seigneur nous dit sans moi, vous ne pouvez rien. Même là où tu travailles, ils veulent à ta vie. Ils savent que là, avec celui-ci, qu'est-ce qu'il veut montrer? On va le prouver que nous, ici, c'est nous qui régnons ici. Mais ils sont surpris. Mais quel est ton secret? Il dit, tu dors seulement ici. Moi je dors ici. C'est vrai, tu dors ici. Est-ce que tu comprends pourquoi tu poses cette question? Bayaka na butu, bakuta kayo toujours. Amen. Amen. Nous allons lire la parole. Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Nous allons lire la parole du Seigneur. Versets 3 à 5. Jean chapitre 15, verset 3 au verset 5, version parole de vie du nom du Seigneur. Amen. Amen. Les paroles que je vous ai dites vous ont déjà taillé. Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner de fruits toute seule. Elle doit rester sur la vigne. De la même façon, vous ne pouvez pas donner de fruits si vous ne restez pas attachés à moi. Amen. Amen. 8 secondes. On peut nous aider à faire la lecture. Le diacre n'est pas. Bon, je vais faire la lecture. Quelle seconde? 8 secondes révisées. Enchanté. Parce que nombreux, lorsqu'on dit 8 secondes, moi j'ai 8 secondes revues. Ne sois pas surpris que le français change. Amen. Amen. Jean chapitre 15, du verset 3 au verset 5. Version 8 secondes révisée, je lis au nom du Seigneur. Amen. Amen. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter de fruits
s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. 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 Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu peux te réjouir aujourd'hui de ce que le Seigneur a fait, de ce que le Seigneur a déjà fait. Mais il te reste encore beaucoup de choses à faire. Et dans tout ce qui te reste à faire, le Seigneur te dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Quand on a dit rien, c'est rien. Amen. Amen. Le Seigneur pouvait dire, vous savez, on peut hériter de ses parents des richesses. Beaucoup de choses. Mais une femme intelligente, c'est Dieu qui la donne. Il dit, moi je suis intelligent. Je suis beau. Crac. Les filles courent derrière moi. Je peux faire mon choix comme je veux. Tu peux faire tout ce que tu veux toi-même. Et tu verras la parole de Dieu qui dit, chacun est seul dans ses tourments et ses angoisses. Tu commenceras à parler seul en cours de route. Tu ne te sentiras plus à l'aise chez toi. Tu es chez toi. Tu as bâti la maison. Tu as trouvé la femme que tu voulais. Mais tu ne veux plus résider chez toi. Parce que tu as trouvé une querelleuse. Le Seigneur dit ceci. Mieux vaut vivre seul dans le désert que partager le même toit avec une femme querelleuse. Vouloir l'arrêter, c'est comme si tu veux tenir l'eau entre tes mains. Et c'est pourquoi nombreux pleurent. Il a cru qu'il peut faire les choses par lui-même. Tout ce que tu veux faire, tu veux faire ton choix. Ne fais pas ça toi-même. Seigneur, tu as dit, c'est toi qui donnes. Tu vas dire, Seigneur, moi j'aime celle qui brille là. Hein? Moi, avec tous les détails. C'est comme si le Seigneur ne connaît pas tous ceux qui vivent sur la terre. Amen. 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 Ça sont tes convoitises. Amen. Amen. Sans moi. Sans moi, le Seigneur nous dit, vous ne pouvez rien faire. Je vais te dire mon secret. Mon secret, c'est ce que je te dis là. Amen. Amen. Il dit, mais quel est ton secret? Depuis que j'avais connu le Seigneur,
J'ai appris à ne compter que sur lui. Je dois aller déposer un dossier quelque part. Je ne vois pas mon diplôme. Je ne vois pas mon expérience. Mais je regarde à l'Éternel. Je dépose. Les gens vont dire, mais ici tu n'as pas de soutien. Ici tu n'as personne qui va soutenir ton dossier. Si vous voyez ce que je vois. Hein? Amen. Si vous voyez ce que moi je vois, je ne vais même pas dire comme ça. Le Seigneur dit, maudit quiconque prend pour appui l'homme. Heureux l'homme qui s'appuie en l'Éternel. Il va commencer à demeurer comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Mais toi tu te confies en toi-même. Tu veux faire les choses par toi-même. Et jour après jour tu ne fais que pleurer. Tu ne fais que te lamenter. Mais je vais te dire ce matin, si tu veux vivre une vie heureuse, pendant le temps qui te reste à vivre sur terre, apprendre à vivre dans le contentement. Être content de ce que tu as. Regarde au Seigneur. Dès que tu vas commencer à regarder au Seigneur, je t'assure, les gens vont dire, mais qu'est-ce qui fait que tu changes comme ça? Mais on t'a vu partir à l'église. Tu étais triste. Il y a quelques jours, tu ne faisais que te lamenter. Et maintenant, tu ne te comprends plus là. Tu commences à avoir un raisonnement autre. Que Dieu connaît ma vie. Il a un plan merveilleux pour moi. Il me demande de lui faire connaître seulement mes besoins. Et sa paix, qui dépasse toute intelligence, va inonder mon cœur. Et depuis lors, la paix que Jésus donne, moi je ne la connaissais pas. Ah, je vais encore chanter. Oh la paix. Oh la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne depuis qu'il conduit mes pas. Tu vas dire, mais jamais dans la paix. Ils vivaient les tourments. Ils n'arrivaient pas à dormir. Ils cherchent le boulot. On l'a coincé. Parce qu'on a bloqué tous les jeunes. Le vieux dit, mes enfants ne doivent pas aller loin de moi. Donc il a fait de telle sorte qu'aucun enfant ne dépasse le niveau de l'école qui se trouve là où il se trouve. Si ici il y a le lycée, les enfants vont arriver jusqu'en terminale. Mais le bac ils n'arrivent plus. Parce que c'est d'ici le vent là-bas. C'est pas bien. Et ils sont bloqués. Amen. Amen. Mais lorsqu'il regarde au Seigneur, lorsqu'il s'appuie en l'Éternel, il va commencer à dire, ma fille, mais moi je ne vois plus là. Je suis là. Mon fils, je ne te maîtrise plus là. Côté Moussoumbiri là même, on a talari en Guébé. Mais tu es où? Là où vous allez prier là. Amen. Amen. On commence à dire là où vous allez prier là. C'est comme vous dit là. On est en train de vous initier. Ce sont des paroles de découragement. C'est tout. Amen. C'est tout. Ce sont des paroles de découragement. Regarde à Dieu.
Déjà, si on dit ça de toi, ça veut dire qu'on n'arrive plus à te maîtriser. Ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Et persévère. Et si tu persévères, ils peuvent se liguer, ils peuvent former un groupe contre toi. Et lui, on va voir. Si c'est nous, on va voir. Toi, reste calme. On pourra te chasser de la maison. On va voir comment elle va vivre. On va voir comment tu vas vivre maintenant. Mais les sans-abri trouvent refuge à l'Éternel. Amen. Amen. Ceux qui n'ont pas de tout vivre trouvent leur refuge en l'Éternel. Et c'est pourquoi je te dis, ne te lamente pas, ne pleure pas, regarde à l'Éternel. Il t'a dit, il me dit, il nous dit à nous tous, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est l'Éternel qui le dit. Lorsqu'il a envoyé ses disciples, il dit allez, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de prier pour les malades, et les malades seront guéris, les paralytiques vont marcher. Un jour, l'un de leurs arrive quelque part, un paralytique se lève. Les gens avaient des regards. Quel homme? Il dit, pourquoi vous nous regardez comme ça? C'est comme si c'est par nos forces, notre piété, que celui-là s'est levé. Il dit, vous savez, nous on est capable de faire tout par celui qui nous fortifie. Notre force, notre capacité nous vient de l'Éternel. Et un jeune homme se présentant devant un Goliath. Ses frères lui disent, petit, tu es trop tendancieux. Tu es trop prétentieux. Mais tout le monde recule devant ce monsieur. Et toi, tu vas le faire. Petit. Depuis quand toi tu as combattu? Est-ce que tu es même dans l'armée de l'Éternel? Dis, bon, ok, attendez-moi un peu. Il prend son petit sac. Il va dans un petit coron. Là où l'eau fait. Il ramasse quelques petites pierres. Il met ça dans le sac. Il dit bon, vous allez voir aujourd'hui ce que Dieu va faire. Pas ce que je veux faire. Amen. Amen. Donc lorsqu'il a combattu, il dit moi je veux le faire. Parce que vous ne voyez pas ce que je vois. Vous ne voyez pas là où je suis appuyé. On peut me pousser, je ne vais pas tomber. Là. Si vous avez des yeux pour voir, comme le prophète pouvait dire que Dieu t'ouvre les yeux. Pour que tu saches combien nous sommes des milliers. Nous sommes que deux. Toi tu es en train de dire on va nous vaincre. Mais il était surpris que le jeune homme prétentieux, que toi c'est avec l'arc, moi c'est avec le nom de l'Éternel. Amen. Amen. C'est-à-dire qu'il ne s'appuyait pas sur lui-même. Mais lorsqu'il veut combattre, il veut affronter certaines personnes.
Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Je vais me tenir devant des rois, devant les grands de ce monde, pour répandre ta parole. Même si on dit bon, défends-toi maintenant. Fais ta défense. Lorsqu'il va commencer à parler, il dit mais d'où lui viennent toutes ces paroles? Comme il a dit à ses disciples, si on vous arrête, on veut vous emmener au tribunal, dormez pour vous calmement. Attendez seulement le moment où on va dire parler. Moi-même, je mettrai les paroles. Pourquoi tu trompes? Amen. Ceux qui ont vécu ces choses sont des hommes nés d'hommes et de femmes comme toi et moi. Mais ils ont compris quelque chose, que sans l'Éternel, sans le Seigneur Jésus, nous ne pouvons rien faire. Tu peux planter, mais c'est Dieu qui fait croire. Et lorsque tu as quelque chose, ne te dis pas que c'est ma force qui m'a rendu prospère. C'est mon intelligence qui a fait que je puisse arriver à ce niveau. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, il a fini sa formation aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens, on a préparé leurs habits, il est encore dans le ventre de sa mère, on a tout apprêté. Quelques jours avant, on dit, l'enfant est mort dans le ventre. Bon, toi tu dis, comme on a dit, Miawa, Isaac. Amen. Tu penses que tu peux faire les choses par toi-même. Non, je veux que cet enfant-là, je veux faire de lui comme ceci. Un grand, un ingénieur. Un diplomate. C'est ce que tu vas faire de ton enfant. Mais tu seras déçu. Tes surprises, c'est un grand diamant. Pété. Tu donnes l'argent, il va à l'école, il va pour autre chose. Oh Seigneur, mais comment tu peux faire ça? Toi, tu ne veux pas confier les choses entre les mains de Dieu. Amen. Tu veux faire les choses par toi-même. Tu penses que tu peux faire quelque chose sans l'Éternel. Même tes enfants, confie-les entre les mains de Dieu. Seigneur, c'est toi qui as voulu que je puisse avoir ces enfants. Toi seul, tu as dit, tu béniras le fruit de mes entrailles. Que toi seul garde ces enfants. Là où ils le font. Même s'ils ont quelque chose, accorde-leur la sagesse, l'intelligence pour se contenter de ce qu'ils ont. Qu'ils n'oublient pas les autres. Et tu ne comprends pas. Les autres ne comprennent pas. Pourquoi tes enfants ne suivent pas les voies de tout le monde? Mais il prie pour ses enfants. Il les enseigne. Il leur donne ce qu'il faut. Seigneur, accorde-moi le minimum pour que je sois capable de prendre soin de cette progéniture que tu m'as donnée. Et que mes enfants aussi soient un sujet de gloire pour toi. Mais tu veux faire les choses par toi. Amen. Il dit non. Moi, je vais le laisser moi-même.
Ah, tu peux laisser le péché toi-même, d'accord. Comme je dis, bon, donnons un peu de temps à un soulard. Il dit, je vais laisser la boisson. Je vais laisser la cigarette. Il veut s'imposer des disciplines. Ça, je vais laisser. Demandez à ceux qui fument, qui boivent, s'ils n'ont jamais pris la décision de laisser. Ils en ont déjà pris plusieurs fois. Il fait un jour. Ah, c'est déjà bon. 2 jours. Il commence à dire, il commence à vivre les effets de la privation. Commence à délirer. C'est quoi? Ça me manque. Mais qu'est-ce qui te manque? Ça me manque. Hey! Mais tu veux faire les efforts par toi-même. Tu veux abandonner par toi-même. Abandonne-toi entre les mains de Dieu. Et lui, il va t'aider. Si quelqu'un était capable par lui-même de marcher tel que Dieu le veut, Jésus ne serait pas venu. S'ils étaient capables par nous-mêmes de nous conformer à la parole de Dieu, Jésus ne serait pas mort à la croix. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait le dire, je veux faire le bien, mais chaque fois le péché attaché à ma tête. Ah, je vais arrêter avec la vie, avec ces copines là, avec ces copains là. Maintenant je vais manger comment? Je vais laisser avec cette vie. Nous sommes à quelle date? Le 25. Bientôt la fin du mois. Faut payer la fin du mois. Mais je fais comment? Amen. Est-ce que tu veux faire les choses par toi-même? Mais si tu regardes au Seigneur, Seigneur, tu m'as demandé de renoncer au mal. Tu as dit toi-même, sans toi, je ne peux rien faire. Je m'abandonne en tes mains. Façonne-moi. Transforme-moi. Dispose mon cœur à faire ta volonté. Chaque fois que je veux faire le mal, Seigneur, ramène-moi. Tu ne comprendras pas. Toi qui étais bouchard. Comprends plus comment tu peux. Tu as fait quel effort là? Quel effort tu as fait? Toi-même tu es surpris. Mais moi j'étais un grand fumeur. J'ai arrêté de fumer comme ça. Mais ça s'est passé comment? Moi j'étais un grand voyou. Mais le voyoutisme est parti où? C'était quand là? Et vous que j'avais écouté la parole de Dieu là. Je n'ai pas compris. J'ai mis ma confiance en l'Éternel. Et lui m'a donné la force de surmonter tout ce que je faisais avant. C'est pourquoi mon frère, c'est pourquoi ma soeur, je vais te dire ce matin, le Seigneur nous dit ce matin, sans moi vous ne pouvez rien faire. Que ce soit l'évangile, que nous soyons capables d'aller très loin pour annoncer l'évangile, pour répondre la bonne nouvelle du salut. Nous ne devons pas compter sur notre intelligence, nous ne devons pas compter sur notre capacité, mais nous appuyer en l'Éternel. Et alors nous serons capables de faire des choses. Car avec l'Éternel, nous ferons
des exploits. Sans l'Éternel, nous ne pourrons pas faire des exploits. Et c'est ça que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien du tout. Tu veux faire le bien. Tu veux partager aux gens. Mais chaque fois que tu veux partager, moi-même je vais me rassasier là. J'ai à peine 2 morceaux. Ce sont les boules que je mange souvent. Le Seigneur dit chaque fois que dans la circonstance présente, ton superflu, ce qu'il y a pour toi de surplus, doit pourvoir aux besoins de celui qui manque. En tout cas, moi je n'ai rien. Est-ce que tu peux m'avoir un peu quelque chose à manger? Ça c'est la mesure de mon ventre. Seigneur, mais comment tu peux dire ça? Et puis il vient à l'heure où moi je vais manger. Hein? Vraiment, ça c'est une mise à l'épreuve. Tu veux faire ceci, la parole, les si cela ne dépend que de toi, pour ne pas dire chaque fois que tu as l'occasion de faire le bien, fais-le. Une occasion t'est offerte. C'est un morceau seulement qui va manger. Un seul morceau. Mais je ne veux pas me rassasier. Contente-toi seulement de ça, tu verras. Parce que si moi je te dis ce que je veux faire là, tu risques de lui donner même tout. Amen. Amen. Tu n'arrives pas à partager. Tu te disais, à telle heure, moi je dois fermer ma maison. Comme je dis souvent aux gens, voilà, les enfants viennent voir la télé chez toi. Et tu es en train de préparer. C'est l'heure de manger. Faisons. Claire, moi, je vais bien écouter la télé, hein? Amen. Amen. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à partager. Mais Dieu va te mettre dans ces occasions pour que tu fasses le bien. Je vous ai toujours dit, ne ratez jamais une occasion que Dieu vous offre. Faire le bien. Chaque fois que vous avez l'occasion de faire le bien, faites-le. Si ça est en train de bouillonner dans ton cœur, au fin fond de toi, tu dis Seigneur, donne-moi la force pour que j'arrive à pratiquer cette parole. Oh, maintenant c'est moi qui ai quelque chose. Même si c'est lui, on pense que il n'y a que de lui qu'on peut recevoir. Lui, il a beaucoup d'argent. Mais dans la circonstance présente, lui, il manque. Et c'est toi le démuni qui a un petit quelque chose. Et c'est ce que nous devons faire. Dès que tu as l'occasion de faire le bien, fais-le. Si tu n'arrives pas, Seigneur, tu m'as dit chaque fois que j'ai l'occasion de faire une opportunité m'est donnée de faire du bien. Donne-moi la force, Seigneur. Donne-moi que je ne rate pas cette occasion. Et Dieu va te donner la force de faire le bien. Et dès que tu vas commencer à le faire, elle dit quoi? Atonisaka. Depuis mon coloana, n'a remarqué. Yalobi, n'a remarqué. Tango nyonso na sale la kabatobola. Tango nyonso mo sala ba tuboti. Atonisaka kitunga nanga. Tunga munange kuflusaka ya. Pe na zimo kan. Pe me kuzo mukani. Ya kosala kabola mutango iso. Amen. 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 Dès que tu vas commencer à le faire, tu vivras une expérience particulière avec le Seigneur. Et les gens ne comprendront plus.
Comment celui-là qui avait des frais amers commence à donner comme ça? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Il a réalisé quelque chose. Quand le Seigneur te dit, chaque fois, on dit bon, c'est le moment, nous allons assister à ceux qui sont en difficulté. Celui qui a 1000 francs, celui qui a 10 000, apporte, on va assister à ceux qui sont démunis. Elle dit non, moi je vais amener un ballon d'habits pour partager. Un ballon, ça te coûte combien? Mais tu as déjà beaucoup de bénéfices là. Ah, si tu comprenais. Si tu comprenais pourquoi je suis capable de le faire, c'est parce que l'Éternel m'a fait voir des choses que toi tu ne vois pas. Amen. Amen. Le plus souvent nous chantons des cantiques et nous ne comprenons pas souvent. Nous chantons très bien. Mais est-ce que tu réalises ce que tu chantes? Chaque fois que tu chantes, tango iso nasala kabatubola ye yandi atolisa kitumba nanga bamosusu bakaka frère amen kitumba ezosila les rats viennent tout manger, les fourmis bouffent. Il ne comprend pas. Mais toi tu veux te fier à toi-même. Tu veux compter sur ton intelligence. Il dit moi j'ai ma force, j'ai ma capacité, je peux faire les choses par moi-même. Et voilà que tu ne fais que vivre des tourments. Il dit vous travaillez beaucoup et vous récoltez moins. Même lorsque vous avez un salaire, votre salaire tombe dans des poches trouées. Il dit chaque fois que j'ai l'argent, je ne comprends pas à son bas. Mais tu veux pas te confier en l'Éternel. Tu veux faire les choses par toi-même. Tu fais les calculs toi-même. Comme on nous a dit, bon, la fin du mois, il nous faut moi super 200. Moi, sur mesure à bien. Bon, chérie, peut faire avoir très bien. Dès que ça arrive, il y a quelqu'un qui est malade. Ah! Tu comprends ce qui t'arrive? Le Seigneur dit examinez ce qui vous arrive. Vous s'aimez beaucoup. Vous récoltez peu. Vous espérez recevoir beaucoup de choses. Mais vous en avez peu. Parce que vous avez pour vous négliger l'Éternel. Vous avez pour vous négliger la maison de l'Éternel. J'ai toujours pris l'exemple. Quand c'est l'heure de la prière, ils ferment leur magasin. Il dit, si cette rigueur arrive chez les enfants de Dieu, pour ne pas dire, si toi aussi, tu adoptes cette rigueur, tu es chef de toi-même, tu es au champ, il dit c'est l'heure de la prière. À l'heure de la prière, tu dois y être. Les autres vont dire, mais toi tu repars déjà tout. Moi je vais parce que à 16h on a culte. Ah! Toi tu peux pas seulement attendre le culte de dimanche. Je dois aller suivre les enseignements. Parce que c'est ça qui me donne la force. C'est ça qui illumine les yeux de mon cœur. On est venu au même moment, tu nous laisses seulement. Oui, moi je dois repartir. Je dois aller à l'église. Amen. Amen. Mais ça manque. Tu as un petit digablo là. Vous fermez ton petit digablo. Faire l'œuvre de Dieu n'est pas possible. Et malgré
cela, tu ne fais que pleurer à l'Éternel. Seigneur, Seigneur, aide-moi. Il va t'aider. Ta priorité est ailleurs. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, l'apôtre Paul, pardon, pouvait dire dans le livre de Philippiens. Nous allons lire le livre de Philippiens. Philippiens chapitre 4, le verset 13. Philippiens. Lisons le livre de Philippiens 4, au verset 13, version parole de vie. Disons le nom du Seigneur. Amen. Je suis capable de tout cela. Excusez. Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Amen. 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 Je préfère commencer au verset 10 et on s'arrête au verset 14. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il dit, moi qui ne vaux pas. J'ai appris à vivre dans l'humiliation. On nous a humiliés à certains moments. Les gens se sont dit, ils vont s'effacer. J'ai appris à vivre dans le manquement. Même au milieu de la persécution. Dans des situations difficiles. Nous avons traversé ces choses. Vous pensez que c'est quoi notre secret? Et c'est là qu'il dit, je puis tout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Sans lui, je ne pouvais pas supporter tout ça. Parce qu'avant, tu me suis. Il dit que, tu sais comment j'étais à Sibiti? Oh! Comme disait un homme de Dieu, il y a un jour on va annoncer l'évangile. Et là où on allait annoncer l'évangile, les gens nous chassent. On nous suit, on nous tacle. Non, d'autres pas. Il dit, ah, ceinture noire. Deuxième dame. Ah, il souffre. Tu es venu au bon moment. Amen. Amen. Mais avec celui-là, il devait te donner un coup mortel. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui est tombé sur toi? Tu te retrouves à l'hôpital. Ah, sans le Seigneur. Amen. Amen. S'il est capable de supporter toutes ces choses, les moqueries, les insultes, les rejets, c'est à cause du Seigneur. C'est lui qui nous soutient. L'apôtre Paul dit, moi j'ai appris à vivre dans l'humiliation. Est-ce qu'on t'a déjà humilié? On t'a humilié. On va te dire, Nokia, sorcier, magicien, on te chasse. Et les gens ne veulent même plus t'écouter. Les gens ne veulent même plus te voir.
Mais si les gens supportent toutes ces choses grâce au soutien de l'Éternel, c'est pas qu'ils sont exceptionnels. Il y a beaucoup de situations qui t'attendent. Beaucoup de difficultés t'attendent. Pour que tu sois capable de les surmonter. Appuie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Parce qu'il t'a dit, sans moi, tu ne peux rien faire. Rien du tout. Tu vas résister un jour, 2 jours. Mais ça devient trop. Non, pasteur, non. Frère, il faut supporter. Supporter les persécutions. Non, pasteur, vas-y, tu vas à la maison et dis, ah Seigneur, après nous maison non, ça fait rien. Le voilà qui revient encore. Mais toi c'est quoi? Non, je suis resté et on m'a fortifié. Amen. Nombreux se sont découragés. Ils ont dit je ne peux plus. Mais il n'a pas compris. Quelque chose l'a relevé, l'a fortifié, l'a consolé. Et le voilà debout. Ne te dis pas que c'est ton intelligence. Ne te dis pas que c'est ta capacité. Mais c'est le Seigneur. Il est tellement plein d'amour, plein de bonté, qu'il a dit, moi j'ai été persécuté, j'ai été maltraité. On va aussi vous maltraiter. On va aussi vous persécuter. Mais la bonne nouvelle c'est que lui il a été vainqueur dans toutes ces choses. Et il peut secourir. Il peut venir en aide à ceux-là qui souffrent à cause de lui. Amen. Amen. Et dès que nous réalisons cela, que moi je peux rien. Il n'y a que le Seigneur qui peut m'aider à faire ces choses. Amen. Amen. Et c'est là que le Seigneur pouvait dire dans sa parole, ce n'est ni par ta force, ni par ton intelligence, mais par mon esprit. Tu ne pourras rien par toi-même. Tu vas dire non, je vais faire lever les paralytiques, je vais faire guérir les malades, je vais faire ceci. Sinon tu seras comme ce monsieur, prétentieux. Il dit, arrêtez-moi le cercueil là, je vais ressusciter ce mort. Il prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il a déjà. Il dit, on tire sa cravate. On va t'enterrer avec lui. Tu nous as donné de l'espoir. Mais lui, il comptait sur lui-même. Le Seigneur ne lui a rien dit. Mais il dit, arrêtez-moi ça. Le Seigneur avait arrêté un cortège qui allait enterrer. Vous voulez faire les choses par vous-même. Il m'a dit, vous tous qui êtes ceci, venez. Vous allez voir. Dieu te l'a dit. Tu t'appuies en l'Éternel ou bien en toi-même. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, par ces peu de mots, le Seigneur veut que nous puissions comprendre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que ce soit l'Église, pour faire des grandes choses. Tout ce qui nous reste à faire, prenons pour appui le Seigneur. Demandons au Seigneur le soutien du Seigneur, la sagesse du Seigneur, la force que nous soyons capables d'aller partout. Et toi aussi individuellement, dans ce que tu as à faire, appuie-toi en l'Éternel. Tu as une activité que tu mènes. Si tu comptes
sur toi-même. Tu seras déçu. Parce que le Seigneur dit, maudit quiconque se confie en l'homme. Appuie-toi en l'Éternel. Regarde à Dieu et tu verras ce que Dieu va faire. Il te rendra compte que tu le tireras de victoire en victoire. Tu iras de gloire en gloire. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que tu t'es rendu compte que moi je dois me confier à l'Éternel. Quelqu'un pouvait nous dire, vous savez dans la mer, il y a un petit poisson qu'on appelle le rémora. Le petit rémora, lui c'est en pleine mer. Dieu ne peut pas vivre. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'accole au requin. Quand il s'accole au requin, tout le monde le fuit. Quand le requin passe, lui il est pour lui là. Il y a un mec gabarit. Et c'est ce que celui qui s'appuie en l'Éternel est. Les gens pensent qu'on va l'arrêter. Il est avec le grand. En pleine mer. Et tu es surpris toi-même. Mais comment les gens commencent à vous craindre? On vient te saluer. De Bakala. Continue Nancy Laïda. Amen. Amen. Allez, je convertis. C'est bon. Nanzela Oye Soponi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à réaliser cela. Lui, tu ne peux rien. Sans lui, moi qui te parle, je ne peux rien. Sans lui, je ne peux rien faire. Nous allons nous lever. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Pas juste là. Qui me relève dans mes chutes? On peut chanter ça? Qui me relève dans mes chutes, c'est Jésus-Christ. Qui combat pour moi dans mes luttes, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Jésus a parlé, je veux croire que je puis lutter pour sa gloire, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ. Sauvé, je me glorifie en Jésus-Christ. Sauvé, je me glorifie en Jésus-Christ. Tu vas élever ta voix, mon frère. Tu vas élever ta voix, ma soeur. De confiance les mains de Dieu. Car sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous allons élever nos voix et nous abandonner entre les mains du Seigneur notre Dieu. Seigneur Dieu, Dieu Tout-Puissant, qui sait que sans toi, je ne puis rien. Et j'implore ta grâce, Seigneur, que cette parole que tu as voulu que nous puissions écouter soit jamais gravée dans mon cœur. Oh Seigneur Dieu, il n'y a que toi qui puisses te manifester dans ma vie, Seigneur.
L'être et le mouvement ne nous viennent que de toi. Et qu'est-ce que nous pouvons faire sans toi? C'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes la capacité de réaliser tel ou tel mouvement, Seigneur. Quand je réalise que nombreux n'arrivent pas à réaliser certains mouvements, oh Seigneur Dieu, mais à nous tu nous l'as donné. Seigneur, aide-nous à réaliser que c'est toi qui es vraiment au cœur de nos vies. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Aide-nous chacun pour que ton nom au travers de nous soit glorifié. L'honneur et la gloire ne reviennent qu'à toi. En ton seul nom, Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. La suite avec le modérateur.